Il y a 161 ans, précisément en 1853, le chemin de fer reliait Paris à Bordeaux. Grande avancée. Il ne fallait plus que 13 heures pour effectuer le trajet. Entre Paris et Bordeaux, j'ai compris que parfois subsistent encore, pas en France, mais vers d'autres pays, des trajets tout à fait comparables en termes horaires. Cette ligne permit alors de mieux relier les territoires et prit toute sa part, sans doute, au développement du sud-ouest de la France. À chaque époque, sa grande avancée. Et celle-ci, Alain Rousset vient de le dire, était attendue et nécessaire. Dans un peu moins de 3 ans, grâce à la mise en service entre Tours et Bordeaux de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, les quais de la Seine ne seront plus qu'à 2 heures de ceux de la Garonne, cher Alain Juppé, que je veux, moi, à mon tour, également saluer. Se déplacer, relier les territoires, c'est nécessairement franchir les obstacles naturels. Depuis toujours, nous en avons des témoignages au fil de l'histoire. Les hommes n'ont cessé de faire preuve de génie pour y parvenir. Génie technique, génie architectural. Et ce magnifique ouvrage d'art, surplombant la Dordogne et ses paysages, et que c'est beau la France, ce magnifique ouvrage d'art ne fait pas exception. La visite du chantier que nous venons d'accomplir a permis, grâce aux explications, et je remercie chacun, de prendre plus encore conscience de la force, de la grandeur de cette réalisation. Les corps de métier qui se côtoient, leur savoir-faire qui se complète, le défi des plannings à tenir, et bien sûr, l'émotion, je l'imagine aisément, lorsque les deux rives sont enfin reliées. Nous venons de le faire à nouveau, Monsieur le Président, symboliquement. J'imagine très bien le moment de fierté que vous tous, ouvriers, techniciens, ingénieurs, compagnons, avez dû ressentir il y a quelques jours, lorsque le dernier voussoir a été coulé et que, au fond, ce viaduc est enfin né. 1300 mètres de longueur au total, dont 800 mètres au-dessus de la rivière. J'ai beaucoup parlé, ça ne vous a pas échappé, de l'entreprise ces derniers jours. Et j'ai tenu à chaque fois les mêmes mots, au mot près, la semaine dernière, et évidemment ici même. Nous avons besoin des entreprises. Ce sont elles qui créent de la richesse et donc de l'emploi. Mais les entreprises n'appartiennent pas seulement à leurs responsables, aux entrepreneurs, à leurs PDG, aux actionnaires. Les entreprises, c'est une communauté humaine. Et sans ces ouvriers, sans ces cadres, sans ces ingénieurs, sans ces compagnons dans votre métier même, eh bien, l'entreprise ne serait rien. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour moi. Cette entreprise, Vinci, est une grande entreprise. Elle regroupe des hommes et des femmes qui, je n'en doute pas un seul instant, sont particulièrement fiers du travail, du résultat qui a été engagé et qui va encore se poursuivre pendant près de 3 ans. Un grand pays, et la France est un grand pays, ce sont de grands travaux, de grands bâtisseurs, de grands ingénieurs et de grands architectes. Et je veux saluer le travail réalisé par l'agence Lavigne-Chéron, à qui l'on doit aussi le magnifique pont levant Chaman-Delmas. Le geste architectural concilie les contraintes techniques qui sont importantes pour les lignes à grande vitesse et la sobriété qui correspond à l'identité de la ligne TGV. De tous les grands ouvrages, les ponts sont à mes yeux les plus fascinants. Je vais en citer aucun, sinon je risque de faire de la publicité à la concurrence. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis de toute façon, vous avez d'autres exemples ici, et notamment aux réalisations de Eiffel que je n'ai pas besoin de présenter. À la fois jeu de force et jeu des formes, alliance à chaque fois un peu magique entre la robustesse et l'élégance. Et au fond, ça doit bien définir ce qu'il faut
pour notre pays. Ce projet illustre une nouvelle fois l'excellence française en matière de grande vitesse ferroviaire. Oui, le TGV, c'est la France. C'est une part de son image à l'étranger et de son attractivité. Fait partie d'une génération qui a découvert le TGV, lancé quelques années auparavant, et si j'ai bonne mémoire, inauguré par le président de la République, François Mitterrand, au début des années 80. Je parle du TGV au sens large, c'est-à-dire, bien sûr, la technologie des matériels roulants, mais aussi toutes les infrastructures. Et je souhaite souligner les compétences, le très haut degré d'exigence des entreprises Systra, GIS, Arcadis, NGE, Razelbeck et bien sûr du groupe Vinci et ses filiales qui sont venus apporter une pierre de plus à l'épopée du rail. Une épopée en phase avec les exigences de notre époque. La qualité environnementale, ça a été souligné, des offres a été l'un des premiers critères retenus par RFF. Un tel ouvrage ne peut naître que du génie et du travail des hommes. Ce projet a été un puissant levier pour le développement de l'emploi et de l'insertion professionnelle, même si je ne doute pas un seul instant que les maires que je salue, et notamment celui qui accueille cet ouvrage, auraient souhaité encore davantage dans ce domaine-là. Il faut qu'effectivement, dans ce moment-là, de chômage de masse, de demande d'emploi, notamment pour les jeunes, y compris pour ceux qui parfois sont qualifiés, il faut faire le maximum d'efforts dans ce domaine-là et faire travailler aussi des entreprises, des PME, des ETI françaises. Vous avez cité les chiffres, Monsieur le Président Directeur Général. 8 500 employés ont travaillé sur le chantier au plus fort de l'activité, dont 2 000 embauchés localement sur toute cette région, ou ces régions, ou cette région, parce qu'effectivement, ça sera de Tours à Bordeaux, une seule et même région, quand le Parlement aura confirmé ce choix, mais j'en ai aucun doute. Des centaines de milliers d'heures de formation ont été dispensées, ce qui a permis à beaucoup d'acquérir des compétences très utiles pour la suite de leur carrière. L'un d'entre vous, parle des ceux qui travaillent ici, évoquait les différents chantiers auxquels il a déjà participé. Ce chantier a permis aussi de mettre le pied à l'étrier pour 1400 personnes en insertion qui ont ainsi pris le chemin du retour à l'emploi. Le viaduc de la Dordogne, c'est tout cela, mais c'est aussi l'illustration de l'ampleur de cette ligne à grande vitesse. Ces 302 kilomètres en font, cela a été souligné, c'est le slogan d'ailleurs, le plus important chantier de France et le plus grand d'Europe. 500 ouvrages d'art sont répartis sur son parcours, le tout pour un investissement total de près de 8 milliards d'euros. Le choix fait par RFF de recourir à une concession a permis de faire porter près de la moitié du coût total par le concessionnaire Lycéa. L'État, les collectivités locales et l'Europe contribuent pour leur part à hauteur de 3 milliards d'euros, auxquels s'ajoute 1 milliard apporté par RFF. Ce montage est intéressant, est un bon exemple de ce dont nous sommes capables, à condition d'en maîtriser dans la durée les coûts, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour la puissance publique. La France, pour retrouver de la croissance et donc des emplois, doit impérativement relancer l'investissement public et privé, et notamment dans le secteur des travaux publics et de la construction. Je suis venu ici également pour souligner l'importance de l'investissement des collectivités locales dans la réussite économique de notre pays. J'ai déjà eu l'occasion, vendredi dernier, d'annoncer des mesures fortes que le gouvernement prenait pour relancer la construction dans le logement, et je sais que les collectivités territoriales, comme les entreprises, attendent que ces mesures, dans bien des domaines, rentrent dans les faits. Les élus locaux, tous les élus locaux, au-delà des appartenances politiques, et monsieur le maire, vous savez que je suis un homme de bon sens qui privilégie d'abord, comme tous les élus ici, l'intérêt général. L'aménagement du territoire, c'est une réalité concrète. Ce sont les personnes qui vivent mieux, les entreprises qui peuvent mieux se développer. Et je sais la force de ces entreprises ici en Aquitaine et l'engagement du Conseil régional. L'attractivité de notre pays, et notamment son industrie du tourisme, et dans le sud de la France, c'est un élément tout à fait essentiel. L'attractivité de notre pays qui doit donc se renforcer. Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont augmenté à nouveau de 3% en 2013. C'est le même niveau depuis 3 ans, c'est sans doute trop, et
il faut, de ce point de vue-là, mieux maîtriser l'évolution des dépenses de gestion. Mais l'État doit être et sera aux côtés de tous ceux, collectivités locales comme entreprises, qui investissent pour préparer l'avenir. À ce titre, j'ai souhaité que la nouvelle génération de contrats de plan entre l'État et les régions pour la période 2015-2020 soit signée d'ici à la fin de l'année. Le niveau d'investissement sera ambitieux, 1,8 milliard d'euros par an, dont 950 millions sur le volet mobilité et transport. Et j'espère, Monsieur le Président, pouvoir venir signer rapidement ce contrat de plan d'ici la fin de l'année entre l'État et la région Aquitaine. Le péage de transit poids lourd, nous en parlions avec Alain Vidalis en venant vous rencontrer, sera mis en place au 1er janvier prochain et ces recettes alimenteront l'Agence de financement des infrastructures de transport. Mais ce n'est pas suffisant. Le gouvernement prendra donc dans quelques semaines les mesures qui permettront d'assurer le financement des projets inscrits dans le contrat de plan, dans les contrats de plan État-région. Sur le volet mobilité et transport, une mesure sera prochainement annoncée pour compenser la perte de recettes due à l'évolution du dispositif de l'écotaxe. Cette relance de l'investissement doit aussi passer par des initiatives fortes au niveau européen. Et dans ce domaine, puisque l'Union a participé à ce projet, les choses, je l'espère, sont en train de bouger. Le plan de 300 milliards d'euros annoncé par le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, doit être encore précisé, mais je souhaite qu'il permette, par exemple, d'accélérer la réalisation des corridors transeuropéens de transport. Ces projets sont essentiels pour la cohésion de notre continent, de nos territoires, mais aussi pour notre environnement, pour la transition énergétique. Enfin, je me réjouis de l'ouverture de l'enquête publique pour les tronçons Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Je sais combien les habitants et leurs élus sont mobilisés en faveur de ces extensions. Toulouse sera alors à 3 heures de Paris et notre réseau ferré à grande vitesse connecté au réseau espagnol. Et pour tous ceux qui sont attachés à l'Espagne, il y en a beaucoup ici, quelle grande avancée. Quant à la nouvelle ligne entre Poitiers et Limoges, le décret d'utilité publique est en cours d'examen au Conseil d'État et sera donc publié très prochainement. Mesdames et messieurs, en venant saluer cette réalisation, je n'oublie pas les enjeux de modernisation et d'entretien du réseau existant. Le président Rapoport vient de nous en rappeler l'importance. Le Grenelle de l'environnement prévoyait la couverture intégrale du pays par des lignes à grande vitesse. C'était sans doute irréaliste. Le TGV, et le président Guillaume Pépi, que je salue, ne me démentira pas, ne trouve sa pertinence économique qu'avec un fort niveau de trafic. Nous devons donc savoir désormais placer la priorité à la remise à niveau des lignes existantes. Il ne faut pas opposer le TGV, bien sûr, à ces lignes de proximité, mais il faut avancer en même temps. C'est une attente très forte des élus locaux, bien sûr, des acteurs économiques et sociaux, mais bien sûr des Français, des usagers. Il s'agit donc de moderniser l'infrastructure pour améliorer la qualité de service et, comme on dit, désaturer les tronçons les plus fréquentés. L'élu d'Évry, un peu plus au nord que je suis, mais également l'usager que j'ai pu être et que je redeviendrai un jour, pourrait vous parler pendant de longues heures du RERD, même si je sais les efforts entrepris par la SNCF et RFF en lien avec le STIF. L'augmentation du trafic se fait surtout dans les grandes villes, et c'est donc là qu'il faut apporter les moyens. Le grand plan de modernisation du réseau, lancé en 2013 par RFF à la demande du gouvernement, permet de consacrer 15 milliards d'euros en 6 ans à la modernisation du réseau. La réforme, en effet, adoptée fin juillet par le Parlement, permettra d'améliorer le fonctionnement du système ferroviaire. La constitution d'un groupe public unifié à compter du 1er janvier 2015 est un grand défi, je le sais, mais nous devons remédier aux dysfonctionnements causés par la division entre RFF et la SNCF. Mesdames et messieurs, je termine parce que comme je suis le dernier à parler, j'imagine votre souffrance sous le soleil. Vous le voyez, l'État est pleinement engagé aux côtés des opérateurs et des collectivités locales pour développer le réseau ferroviaire français. Notre pays a besoin d'un réseau ferré modernisé, performant, fiable et sûr, bien sûr, au service du développement durable de nos territoires. Et la future ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique en sera un maillon essentiel. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, cela montre bien qu'au-delà des différences qui peuvent exister dans un pays, il faut être capable de se mettre d'accord tous sur les grands projets, sur les grandes réformes nécessaires.
Ce projet a été lancé par une majorité, un gouvernement différent de celui-ci. Et il va se poursuivre avec ce gouvernement. Ça veut bien dire qu'il faut essayer de voir long et de porter des projets qui intéressent le pays et nos concitoyens. Au nom du gouvernement, je remercie donc toutes celles et tous ceux qui se sont investis depuis des années et qui s'investiront dans les années à venir pour mener à bien ce beau et grand chantier. Il est l'image d'une France qui bâtit au sens propre comme au sens figuré son avenir. Je ne me lasse pas de souligner, de répéter que la France est un grand pays par son dynamisme démographique, par sa place dans le monde, sur le plan diplomatique ou de la défense, parce que c'est la 5e puissance économique mondiale, parce que c'est la 2e économie européenne, grâce à l'engagement de ses entreprises, de ses salariés. Nous sommes une grande nation qui compte. Nous sommes un pays magnifique, à travers ses paysages, son histoire, sa langue, sa culture, mais un grand pays, le président de la République le rappelle sans cesse, c'est aussi et d'abord aujourd'hui un grand pays qui pèse sur le plan économique. Et avec le pacte de responsabilité et de solidarité, avec les choix que nous faisons, malgré un contexte économique difficile, pas seulement en France, mais également en Europe, notamment dans la zone euro, mais aussi avec quelques signes inquiétants pour les pays émergents, nous devons faire la démonstration de notre optimisme, de notre volonté de croire dans l'avenir, de notre plaisir à engager de grands dossiers et donc de notre plaisir à inaugurer ce type de projet. Vous le disiez par une métaphore qui me paraît juste il y a un instant, le train, ce type de chantier relie les hommes et c'est, je crois, un beau symbole. La France a besoin de porter un regard sur elle-même plus optimiste, plus positif. Et en venant ici, et c'était la promesse, Monsieur le Président Directeur Général, que je vous avais faite quand vous êtes venu me voir à Matignon, en venant ici, je voulais faire l'illustration de cette force et de cette foi dans l'avenir. Je vous remercie.